Bonjour, bienvenue dans cette pensée du jeudi spécial Noël. Alors on va partager ensemble autour de ces fêtes de fin d'année et j'aimerais voir avec vous un petit peu ces temps de réjouissance qu'on peut avoir quand on reçoit notre famille, nos enfants, nos parents, nos cousins. On reçoit en général pendant les fêtes de fin d'année, on reçoit notre famille à la maison et on va passer des bons moments. Et des moments où on rigole, des moments même où on pleure de joie, parce qu'on est tellement heureux de se retrouver. La vie a tendance à se ralentir, on est en congé, et on a le temps de se poser, on a le temps de réfléchir. Et toutes ces choses, elles sont bonnes, si nous les faisons comme pour le Seigneur. Alors, on va pas parler de certaines choses, on est pour, on est contre Noël, etc. Non, on va simplement se focaliser sur les temps qu'on peut passer ensemble à faire du bien à ceux qui sont autour de nous. Dans Ésaïe, au chapitre 58 et au verset 7, il nous est dit ceci. « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Voilà, on peut se réjouir. Et le peuple d'Israël était un peuple de joie. Le Seigneur était au milieu d'eux. Ils se réjouissaient de savoir que l'Éternel était leur Dieu. Ils se réjouissaient de voir que l'Éternel les conduisait à la victoire dans la guerre. Et donc il y avait des fêtes, il y avait des moments de joie extraordinaires et qui duraient des jours et des jours. Mais n'oublions pas qui nous sommes dans les temps de fête. N'oublions pas notre mission, ce que nous devons dispenser, ce que nous devons faire, ce que nous devons donner. Alors, se réjouir en famille, c'est bien, mais si votre voisin est seul, si quelqu'un est seul dans l'église, si vous voyez quelqu'un, donc quelqu'un qui est votre prochain et qui n'a rien et qui va passer ses fêtes tout seul, ne serait-ce pas bon de partager et d'ouvrir notre porte? Je crois que se réjouir en famille est une bonne chose. Mais le Seigneur, il veut qu'on prenne soin de l'indigent, soin du pauvre, soin de la veuve et de l'orphelin. C'est quelque chose qui est récurrent dans la parole de Dieu. Prendre soin des pauvres, de la veuve et de l'orphelin. C'est quelque chose que le Seigneur a mis vraiment en pratique. Il est allé voir les veuves, les orphelins. Il est allé voir les pauvres. Il est allé voir ceux qui n'avaient pas les moyens. Dans Jacques, au chapitre 2 et au verset 15, il nous est dit ceci. « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et allez vous rassasier », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Voilà le cœur du Seigneur. Oui, proclamer l'évangile, c'est bien. Dire qu'on est chrétien, c'est bien. Se réjouir en famille, c'est bien. Passer du temps en vacances à la maison, c'est bien. Mais notre foi, elle s'exerce dans les actes. Et le Seigneur, il veut que dans les actes, on ait un cœur plein de bonté et plein de partage. Dans Hébreux, au chapitre 13 et au verset 2, il nous est dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Et dans Matthieu, au chapitre 25 et au verset 35, et je vais vous laisser avec ce dernier verset, « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli. » Voilà le cœur du Seigneur, que nous puissions être en phase avec le cœur du Seigneur et exercer l'hospitalité, prendre soin dans ces temps de fin d'année, prendre soin de ceux qui sont autour de nous et qui en ont réellement besoin. Soyez bénis et à bientôt.